Quand on était petit, les imams ont dit que tout ce qui sortait de la bouche du prophète alayhi salam était une révélation. Est-ce une vérité absolue ou une mauvaise interprétation du Coran? Parce qu'ils se sont basés sur ce verset coranique. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. En disant que tout ce qui sortait de la bouche du prophète était une révélation. Donc en conclusion, tous les hadiths sont une révélation. En vérité, lorsque on lit les sources de l'islam, que ce soit les hadiths, que ce soit les récits, on trouve que les imams ont menti à ce sujet. Parce que tout ce qui sortait de la bouche du prophète alayhi salam n'était pas une révélation. En première position, le prophète alayhi salam lui-même dit dans les hadiths, écoute bien, parce que cela va montrer une contradiction. Dans les hadiths, on nous dit il y a deux personnes qui sont venues voir le prophète alayhi salam pour venir juger leur affaire. Et le prophète alayhi salam, il dit à ces deux personnes, je suis un être humain comme vous et je peux me tromper. La différence entre moi et vous, c'est que parfois je reçois des révélations, mais vous, non. Ainsi, celui-là qui va argumenter jusqu'à se donner raison alors qu'il a tort, alors qu'il ne prenne pas ce que je vais lui donner, car c'est un morceau de l'enfer que je lui donne. Dans ce hadith, ce qui est important, c'est que le prophète alayhi salam a déclaré qu'il peut se tromper. Un jour encore, il y a un homme qui est venu voir le prophète alayhi salam. Il est ô messager de Dieu, juge entre moi et ce monsieur selon le livre d'Allah. Et le prophète alayhi salam dit, je jure par Allah que je vais vous juger selon le livre d'Allah. Si le prophète alayhi salam dit cela, cela nous montre que le prophète alayhi salam pouvait donner son opinion qui n'a rien à voir avec une révélation. Et le compagnon qui est venu dit au prophète, faut juger selon le livre d'Allah. Il sait pertinemment que le prophète pouvait juger selon le livre d'Allah et le prophète alayhi salam pouvait juger selon son opinion. Ainsi, cela nous montre que si le prophète alayhi salam a déclaré qu'il peut se tromper, il a démontré qu'il peut juger selon le livre d'Allah et non selon le livre. Cela nous montre que tout ce qui sortait de la bouche du prophète n'était pas une révélation. Je te donne une deuxième preuve qui est encore plus puissante. Dans la vie du prophète alayhi salam, Allah ne cesse de contredire parfois les décisions du prophète alayhi salam. Lorsque le prophète alayhi salam pouvait prendre une décision A, Allah pouvait faire descendre une révélation pour dire non, tu dois faire une décision B. C'est-à-dire Allah pouvait faire descendre certains versets coraniques pour corriger les propos sortis de la bouche du prophète alayhi salam. Et il y en a plusieurs dans le Coran. Je vais te donner un. Où Allah dit dans le Coran au prophète Mohammed, ô Mohammed, pourquoi tu t'interdis-tu ce que moi Allah j'étais autorisé? Pourquoi tu t'interdis quelque chose dans le but de te faire plaisir à tes femmes alors que moi j'étais autorisé? Alors si tout ce qui sortait de la bouche du prophète alayhi salam, pourquoi Allah fait descendre un verset coranique pour contredire ce que le prophète lui-même il a dit? Allah peut pas faire descendre une révélation dans la bouche du prophète et Allah lui-même va faire descendre un autre verset pour contredire sa révélation qu'il a fait sortir dans la bouche du prophète alayhi salam. Comment c'est possible? Et il y en a plusieurs. Lorsque le prophète alayhi salam a décidé de faire la da'wah, appeler les gens vers Allah, lorsque l'aveugle Ibn Maktoum est venu vers lui, comment le prophète s'est comporté? Alors Allah fait descendre un verset pour dire ce que le prophète alayhi salam a fait, faut plus qu'il va recommencer. C'est-à-dire Allah en train de montrer que le prophète alayhi salam a mal agi et il s'est trompé. Et c'est normal, c'est Allah seul qui est sage. Et Allah éduque ses prophètes et les met sur la bonne voie. Alors si le prophète, tout ce qu'il disait était une révélation, alors pourquoi Allah fait descendre des versets coraniques pour dire au prophète Mohammed, ce que tu as fait, faut plus faire ça encore. Faut plus répéter. Et ces versets coraniques, on les récite à chaque fois. Inch'Allah, je vais mettre ces versets-là dans les commentaires. Ainsi, tout ce que le prophète alayhi salam disait n'était pas une révélation. La bonne formule a dit, en vérité et en réalité, c'est lorsque tout ce que le prophète alayhi salam disait de Dieu était une révélation. Et non tout ce que le prophète disait était une révélation. Prenons un exemple. Si tout ce que le prophète alayhi salam disait était une révélation, tout ce qui sortait était une révélation. Donc lorsque le prophète alayhi salam parle avec ses femmes dans la maison, c'est une révélation aussi. Ainsi, tout ce que le prophète alayhi salam disait sortait de sa bouche n'était pas une révélation. Mais notons que tout ce qui sortait de la bouche du prophète était une vérité. Mais parfois, pouvait se tromper parce que c'est un être humain. Et tout être humain est contraigné à se tromper, sauf si Allah guide cette personne. C'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi salam dit dans le Coran, je ne sais même pas ce qu'ils vont faire de moi et à vous ma communauté. C'est une manière de montrer qu'il est humble, que c'est un être humain, pas un ange, ni quelque chose de divin. Ainsi, tout ce qui sortait de la bouche du prophète n'était pas une révélation. Et celui-là qui pense le contraire, qu'il envoie les preuves. Et je serai ravi de l'écouter.